Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager mes directs. Et mes baillements, je vous prie de partager massivement ce direct parce que je ne serai pas du tout long dans ce direct. Et vous savez très bien que ces temps-ci, ma page est tellement attaquée que c'est pas facile par moment, voilà, comment on appelle, de faire les directs. Je vous prie des sorties, je vous prie de partager, de mettre assez de cœur, de me sécuriser ce direct parce que l'information que j'ai à partager est une info qui est très capitale. Une information que bien sûr que le RHDP ne va pas aimer, mais je vous l'ai dit et je vous ai répété à plusieurs reprises que tout ce qui est caché en ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara sera bien évidemment voilà, d'écrou, on aura connaissance de ça. Et au plus, au fur et à mesure que vous essayez de vouloir nous discréditer, au fur et à mesure que vous voulez passer par des voies et moyens, voilà, de vouloir dire que oui, la guêpe n'est pas dans la vérité, ou que les personnes aujourd'hui qui mènent ce combat, qui essaient de donner des informations capitales, qui vous dérangent. Donc, nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Ce direct sera un direct qui sera très intéressant. Un direct qui va secouer le RHDP, je suis sûre, parce que, bon, bien évidemment que c'est la guêpe. Un direct qui va emmener tout un chacun à comprendre que la récréation était terminée et que les Ivoiriens n'allaient pas et n'allaient plus accepter d'être marmaillés, d'être manigancés, d'être quelque part mise dans une posture qui n'est pas correcte. Il y a une audio qui est sortie là. On va essayer tout un chacun d'écouter l'audio et à la fin de mon direct ou pendant mon direct, chacun de nous va dire réellement qui est-ce que vous pensez qui est réellement la personne qui est en train de parler dans l'audio que je suis en train de vous faire écouter. Donc vous allez prêter attention. Vous allez prêter attention minutieusement à ce qui est en train d'être dit dans cet audio. Vous allez écouter, vous allez mettre assez de cœur, vous allez partager ce direct. Vous allez faire monter le mercure dans ce direct. Et puis, au fur et à mesure que le mercure monte, au fur et à mesure vous partagez, au fur et à mesure vous sécurisez. Hier, j'ai fait un direct, j'ai pas pu, j'étais obligée d'effacer parce que ma page était signalée. Là, je pense que c'est bon. Vous allez écouter, nous allons partager, nous allons faire monter le mercure et on y va. Le peu qui a raison. La proposition qu'il faut ensuite. Comment on ne peut pas accepter ça? Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé, on n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, personne ne joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, je ne sais plus quoi dire. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, c'est l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même, il joue le rôle du vice-président. Mais dans ce cas-là, où allons-nous? Si on parle d'union dans le parti, que personne ne respecte les règles que nous-mêmes nous établissons, mais on va donner raison aux opposants, puisque
quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Vous aimez, non? C'est doux. Est-ce que ce que vous êtes en train d'écouter là, c'est doux? Est-ce que la guêpe là, elle est en train de faire son travail? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Est-ce que la guêpe est en train de faire son travail? Est-ce que je fais plaisir aux Ivoiriens? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir la guêpe sur votre côté? Est-ce que vous êtes fiers des cassements et les loucassements des papos que je vous donne? C'est de ça qu'il s'agit. Imiter mais jamais égaler. On va continuer. Un peu seulement au RHDP, nous sommes divisés. Les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Depuis que le président, on sait tous que ça ne va plus. On ne sait même pas, il lui reste combien de temps par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, on voit souvent les nouvelles sur la toile, sur Internet, les réseaux sociaux. Le président est malade. Et le président est malade, oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir pour dire que le président va bien. Pendant qu'on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais Mathieu, tu sais, moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que il est obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose, qu'on lui impose plutôt. Oh. Après, lorsqu'on voit que ils sont là faire ce qu'ils sont là faire, trier. Certains sont déjà désignés comme des héritiers, pendant que personne n'a décidé dans le parti que ça soit une succession d'héritage, de famille. Mais, Mathieu, si jamais ça devient une histoire d'héritage, peut-être que bientôt ils vont nous chercher nous tous. Et là, j'ai même appris que le président il est fâché contre, on dit, il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés, puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, d'infiltrés, des gens qui sont arrivés comme si c'est des gens qui avaient créé le parti. Pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Mais moi, ce que je vois là, bon, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. Personne n'a intérêt au RHDP. Mais ils le savent aussi. Malgré ça, ils ne respectent rien.
ils ne respectent rien. C'est comme le pouvoir est dans eux sur les mains. Le pouvoir est dans les mains. Nous, tantôt on nous met ici, tantôt on nous débarque, tantôt on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça là, toi-même tu regardes tout ça, Mathieu. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Non. On regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons. Vous reconnaissez la voix, non? Vous reconnaissez la voix? On n'a pas le choix pour l'instant. Allons seulement. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que l'on va dire. Bon, il ne veut plus qu'on s'approche du président. Donc, on reste dans l'autre coin. On regarde. Mais, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essaient de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Faut dire donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. J'ai envie d'arrêter. Hein. On va laisser le reste pour après, non? Ou bien, famille, je laisse le reste du cassement des papas pour après. Ou bien, si vous voulez que je continue là, mettez les cœurs. Sinon, je coupe. Hein. C'est moi ici la numéro 1. La KLMP. Ça chauffe pas. Si vous voulez que je continue le direct là, mettez assez de cœurs. Puis écrit en bas, la guerre continue. La guerre continue. Sinon, j'arrête le direct. C'est tout. Hey. Mettez les cœurs et puis écrivez en bas, la guerre continue. Écrivez la guerre continue. Voilà. C'est ça aussi. Pause publicitaire. Ah, écrivez en continu. Écrivez, je veux voir ça en commentaire. On continue, on continue. Ça, c'est les révélations. Je vous ai dit que je suis prête pour vous. On continue. Ah, mettez en continu. Si vous ne mettez pas en continu, j'arrête le direct. Et puis le reste, on va faire ça après. On continue? Ah, ok. Ah, je vois plein de commentaires. On continue, on continue. Laisse couler. Ah, ok. Ça va le problème. Allons-y. Non? Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, si ce n'est pas le cas, avec ce que je vois ici là, non. Je pense que ça va mal se passer. Donc, vous
avez écouté, vous avez entendu, vous avez apprécié, vous avez une connaissance de réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première partie du film. Je ne peux pas tout détailler parce qu'il faut qu'on aille petit à petit. Il faut que ces révélations, ces cassements de papeaux, qu'on parte tout doucement et qu'on soit vraiment tous au même niveau d'information. Je le dis, croyez-moi, c'est pas un débat. Je le dis, Ouattara, ce n'est qu'une question de temps. Mais comme vous êtes habitués à vous laisser par moments manipuler par les communicants du RHDP, donc souvent quand on sort, on vous donne des informations. Non, la guêpe, non, toi-même tu es croque-moi. Qui a besoin d'être croque-moi? Nous tous, nous allons tous mourir. Ça, c'est la seule chose sur terre qui est certaine. Nous allons tous partir. Mais acceptez quand on vous dit Ouattara a décidé d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a décidé. Ce n'est pas les Ivoiriens comme Ouattara. Il a décidé de brigander, de violenter notre constitution que le noyau de tout État. Pour se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu décides de te mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, de brigander, de violenter la constitution d'un pays, et qu'arrivé à un certain moment donné, tu n'arrives plus à faire face à la gérance de ce pays, mais c'est normal que les citoyens sortent. C'est normal que les Ivoiriens sachent réellement ce qui se passe. Parce que le moral a dit, vous avez vu, vous avez entendu, la personne qui a parlé, nous tous on connaît la personne. Moi, je sais que lui, en tout cas, dans ces temps-ci, là, lui, je sais qu'ils vont l'enlever dans son poste, ministre d'État ou quoi, ils vont l'enlever. Ça va même pas durer, ils vont le taper. Ça, c'est clair. On vous dit qu'on est dans un game où on parle de la vie des Ivoiriens. Il n'y a plus de place à l'amusement. Tout ce qui est cru sera dégoût. Tout ce que vous faites dans le secret, on va faire tout sortir. Nous allons partir à l'extrême. Parce qu'à un moment, je m'étais un peu calmée. Je me suis dit, la politique, bon, va doucement. Mais comme vous voulez montrer que c'est vous qui avez le monopole d'abord de la violence, comme vous voulez montrer que c'est vous qui avez toutes les informations, on va vous montrer que où vous dormez, non, c'est déjà réveillé là-bas. Et puis, c'est pas un débat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, c'est la première partie. Partagez-moi ce direct. Nous sommes plus de combien de milliers de personnes connectées sur mes différentes plateformes. Partagez-moi ce direct. Au fur et à mesure, je vais vous faire sortir un peu, jusqu'à je vais rentrer dans les vocaux d'Ahmed Bakayoko. Je prie Dieu pour que la personne me donne le OK. Puisque les vocaux d'Ahmed Bakayoko, là, c'est supposé être utilisé au niveau de la CPI. C'est ça qui fait depuis là, j'ai les pieds et les mains attachés, les pieds où je ne peux pas bouger là-dessus. Mais petit à petit, c'est moi je vous fais cette promesse. Continuez à sécuriser ma page, continuez à mettre les cœurs, continuez à partager. Je vous dis que la récréation est finie. Tout Ivoirien dans sa maison, et puis par ricochet, hein, le jeune capitaine qui a été tué, où ils ont menti au départ qu'il est mort au front, au Mali là. Ça c'est un autre débat. C'est un autre cassement des papos que je vais faire. Ousmane Chérif, je viens à toi très bientôt. Allez dire votre général ou votre colonel Ousmane Chérif là. Allez lui dire que je dis j'arrive, que son salam aleikoum, on va s'attraper très bientôt. C'est pas un débat. Tout ce qui est caché, tous les Ivoiriens auront connaissance de ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je sais que vous êtes voilà, sur votre soif et tout. Mais bon, tout ce qui est bon aussi, de temps en temps, tu bloques et puis après tu reviens. Je vous love et puis prenez soin de vous. Peace and love. On vous dit que Dramane n'est pas là-bas au Kenya. Vous dites que Dramane est là-bas. On dit ok, il n'y a pas de drap. Comme Dramane est là-bas, les photos que vous avez montées où il est devenu jeune là, il n'y a pas de drap. C'est que Dramane est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui là, avant le dîner, il y a eu une photo de famille de tous les chefs d'État africains qui sont allés là-bas croiser Macron. Voici la photo.
Draman Ouattara n'est pas sur la photo. Faut regarder, mon frère, tu regardes. Si tu vois Draman Ouattara sur la photo, dis-moi que soldat, j'ai vu Draman Ouattara. Bon, comme c'est en vidéo là, peut-être tu vas dire non, que je ne vois pas bien. Va sur la page, je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre la photo en commentaire. Si tu vois Draman Ouattara dans la photo de famille là, faut me dire j'ai vu Draman Ouattara. Tout ce qui a été direct, les vidéos directes là, on ne voit pas Draman. Maintenant, regardez cette photo là. Vous vous souvenez de cette... Bon, lui qui est là, c'est Macron. On voit Macron au milieu. Celle qui est à côté là, la femme noire là, c'est pas Louise Michikawa Bobo. Excusez-moi pour son nom, mais elle s'appelle Louise Michikabo, un truc comme ça là. La secrétaire générale de la francophonie là. Quand on disait qu'en Côte d'Ivoire, les gens utilisaient IA, que Draman ne pouvait pas sortir, celle qui est venue nous faire croire que Draman était sorti, qu'elle est venue croiser Draman là. Lors du lancement de leur, je crois que c'était FEMUA, non? Je ne sais même plus c'était quel événement. Mais c'est elle là qui est sortie pour venir en Côte d'Ivoire pour dire qu'elle est venue croiser Draman. C'est pas elle qui a connu de Macron ici là. Ok. Vous vous souvenez de cette dame? Celle qui a à gauche de Macron là. La Goriboule là. Vous vous souvenez d'elle? Elle est ministre de la culture en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a côté de Macron là. C'est-à-dire dans toutes les vidéos, il y a où on voit Draman là. C'est elle qui est toujours à côté de Draman. Bon, tout ça c'est long. Regardez ici, écoutez cette vidéo là. L'avenir pour la France, il dépend de beaucoup de facteurs, mais il y en a deux qui sont clés. Qu'on soit pleinement réconcilié avec notre diaspora. Je pense que notre idée profonde, notre jeunesse, beaucoup de nos compatriotes savent très profondément qui nous sommes. Nous sommes nourris par cette identité plurielle. Mais le discours politique le réduit et le refuse. Et donc je pense que cette démarche, elle participe de dévoiler le fait que nous avons une identité plurielle. Et donc je pense que c'est très bon pour la France à moyen terme. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas être entendu dans le continent africain pour refonder un partenariat si on continuait sur les anciennes voies, en leur disant « Ouais, on va parler d'avenir ensemble, laisse tomber le passé, le franc CFA, on n'en parle pas, les restitutions d'œuvres d'art, laisse tomber, on les garde, ceci, cela, tout ce qui est mauvais, on ne le rouvre pas. » Ça n'existe pas. Dans un couple, si on ne rediscute pas des choses qui n'ont pas été, il y a peu de chances qu'on construise. Et donc, comme je crois que la capacité de la France et de l'Europe à bâtir avec l'Afrique est déterminante pour notre avenir, je pense que les restitutions, en fait, c'est une grossesse pour la suite. Ce qui me permet pour votre question de revenir, je pense que c'est le début d'un échange. Parce que le déplacement de ces œuvres fait partie de leur histoire maintenant. Et donc raconte différemment une histoire aussi entre le continent africain et le continent européen ou d'autres continents. Ça va être comment les artistes se réapproprient tout ça. Et donc je pense que c'est le début d'un chemin extrêmement fructueux, prolifique, auquel je crois beaucoup. La famille, la dame qui est à côté de Macron là, c'est la même dame qui est ministre de la culture en Côte d'Ivoire là-bas. Depuis Macron là-bas, c'est elle qui tourne autour de Macron. C'est elle qui tourne, elle Macron avec l'autre, la Louise là. C'est ceux-là qui travaillent les images de IA de Draman en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, chers camarades, on est fatigué de vivre dans le mensonge. On est fatigué de vivre dans le mensonge. Il y a deux cas. On va en parler, puisqu'il y a deux cas, on va en parler. Soit Draman est parti là-bas, au Kenya, très affaibli, et qu'il est arrivé, il a fait des photos, et puis il est parti se mettre dans sa chambre, parce que ça ne va pas. Et comme ça ne va pas, il est dans sa chambre là-bas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens font des dîners, les gens font des lives, les présidents africains qui sont là-bas, chacun, tout le monde vient parler, sauf Draman. Bon, comme ça finit demain, peut-être tu vas parler demain, on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent là, les photos qui ont été prises avec, c'est-à-dire les photos de famille, où il y a les lives, c'est-à-dire où on fait en direct là, Draman n'est pas là, il n'est pas existant. À Trouna, disparu là. Et c'est où on voit les photos une fois. Mais ça, on sait que c'est un cercle d'amis. Et le boss, c'est Macron. C'est son petit Boeing qu'il a créé là, qui prend pour diriger l'Afrique. C'est son petit Boeing qui est là.
C'est ceux-là qui l'utilisent pour puiser les richesses de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire et les autres pays. C'est ce petit boy-là qui l'utilise. Il les a bien enrichis. Ils ont donné des armées, des terreaux autour d'eux, ceux qu'ils utilisent pour dire les peuples africains. C'est cela. Et le boy des Draman là, ils font partie de ça. Voilà. Donc, comme je le disais, soit il y a deux cas. Soit il est vraiment parti là-bas. Il est là-bas. Et puis, il est affaibli, très malade. Il ne peut pas sortir pour aller dans les dîners. Il ne peut pas sortir pour aller dans les lives. Il ne peut pas sortir pour aller parler. Parce que tout ce qu'on voit là, on nous montre des photos. On dit, ah, il a pris une photo de tel président. Il a pris une photo de tel président. Ça là, c'est facile à faire avec IA. C'est facile à faire. Ou peut-être l'aller, il a fini. Maintenant, il est KO. C'est-à-dire, là où il y a les trucs les plus importants, on ne voit pas. Parce que ça là, tous ceux qui sont derrière là, voilà lui qui est là-bas, voilà votre ministre de la Culture là qui est là-bas, voilà Macron lui-même qui est là, lui qui a envoyé les mouvements de BFM aller en Côte d'Ivoire gérer les mouvements de IA là, et les mouvements de silicone là, les voici qui sont là. C'est les bombatiers de silicone, c'est eux qui sont là. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, 2 cas, il est affaibli, il est malade, il est là. 3 cas, il n'est jamais allé là-bas, c'est un moron qui allait le remplacer en silicone. Les gens, un clone, ils l'ont habillé, ils l'ont déguisé en chose Ouattara. C'est tout. Donc les 2 cas sont là, puisque on ne le voit pas. Donc expliquez-nous pourquoi il a disparu. Expliquez-nous. On veut voir Dramini. On a vu tout à l'heure un match de gala. Bon, c'est pas un match de gala vraiment, mais un coup d'envoi où on a vu le président africain venir au... Il n'est pas là, c'est-à-dire dans les coins où Draman il y a une photo. Draman, on sait que c'est un moment de photo. Aujourd'hui, lui file les photos. Aujourd'hui, lui file les directs, c'est-à-dire où il y a Draman, on peut voir vraiment que Draman est là. Non, lui, il n'est pas là. Lui, on le voit une fois avec les morons, on le voit dans les photos. On dit non, il a pris photo de telle personne. Oh, il peut ne pas être là. Et puis on dit non, il a pris photo. Ça, on peut gérer ça. Il y a ça, c'est pas un problème. Bon, le boss Macron est là pour gérer le truc. Lui, sait qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Macron, il le sait. Donc, il gère à sa manière. Nous, on regarde. Peuple de Côte d'Ivoire, tout est dans votre main. C'est à vous de voir clair. On est fatigué de vivre dans le mensonge.